à votre pause créative chez Création Encre Papier. Mon nom est France Labrec et aujourd'hui, je vous démontre comment faire ces jolies cartes. En fait, c'est des porte-cartes cadeaux. Alors, il y a différents modèles. Oups, là, le petit lutin, ça ici, le Père Noël. Et je vous ai déjà passé une petite vidéo, mais quand on les ouvre, regardez, le petit personnage suit. Et ici, on peut glisser une carte cadeau ou encore mettre de l'argent. Et quand on veut refermer, on enlève tout simplement le personnage. On remet à l'intérieur la petite carte et on repositionne le personnage. Alors, je vous montre ça à l'instant. C'est super facile. C'est super simple à réaliser. Et voici ce qu'on aura besoin. Bon, en majeure partie, moi, je me suis servi du lot panneau de Noël auquel il y a les découpes aussi qui sont associées. Et je me suis servi aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître, de au bord de l'eau. Alors, les sapins ici et ce dessin-là ici pour venir faire l'eau. Donc, je vous montre ça à l'instant. Et au niveau des papiers, de tout ce qu'on a besoin, on a besoin d'un carton de 4 pouces par 5 pouces et quart. Et on va lui faire une rainure tout de suite. Je vais vous montrer ça. Alors, bon, on voit bien. Alors, on vient faire une rainure à 2 pouces et demi. Et on se repositionne à 2 pouces et demi, mais on se tasse une petite coche de plus, tout simplement comme ça. Alors, ce que ça vient faire, c'est que quand on plie notre papier, on peut replier. Mais cette partie-là va être ici à l'intérieur, tout comme ça. Fait qu'on s'assure que ça arrive super juste, tout simplement comme ça. En fait, tant qu'à l'avoir dans les mains, on va coller ça immédiatement. Et quand on le colle, on s'assure de coller ce rebord-là ici parce que c'est ce côté-là qu'on va tirer la petite languette pour avoir la carte cadeau. Fait que je m'assure d'être sur le bon côté. Mettez pas trop de colle parce que faut pas que ça déborde à l'intérieur. Puis il faut que le carton à l'intérieur puisse super bien glisser. Fait que je me sers de mon petit pic pour tenir ça. Tiens. Et on vient tout simplement tenir ça bien comme il faut pour que ça colle superbement. Alors, ce carton-là va être comme ça. Puis c'est par ici qu'on va glisser tout ça. Et dans les autres papiers que vous allez avoir besoin, je vous montre ça. Alors, dans le papier uni, vous allez avoir aussi besoin d'un 2 pouces et quart par 3 pouces 3 quarts. Ça va être à l'intérieur. OK? Et avec le poinçon, excusez, avec le poinçon onglet, on vient faire un petit onglet comme ça dans la même couleur. En fait, ce carton-là, on va faire les coins ronds. C'est facultatif, mais cette perforatrice-là, trio détaillé, ça vient faire... Bon. Il faut peser jusqu'au bout. Ça vient faire un superbe coin rond comme ceci. Alors, ça c'est fait. Et en fait, on a 2 papiers blancs qu'on va avoir besoin. Donc ça va être sur le dessus comme ceci. Alors, celui-là, il est de 2 pouces et quart par 3 pouces 3 quarts. Et cette partie-là ici, c'est ce qui va venir recouvrir pour qu'on puisse glisser la carte. Alors, ce papier-là, il y a 3 pouces et quart par 3 pouces et demi. Et sur le 3 pouces et quart, on vient faire une ligne de score à peu près à 1 demi-pouce chaque côté. Alors, voyez-vous que ça va se replier. Alors, on vient tout simplement le mettre comme ceci. On replie. Puis, vous allez voir, c'est juste un tout petit peu. Mais c'est correct parce qu'il faut que ça tienne bien. Et tant qu'à l'avoir là, encore une fois, on va faire notre collage. OK, on poursuit. Ici, on va pouvoir venir placer le petit onglet. Donc, ce que j'ai découpé, je le replie pour être sûr que ça prenne bien, ça soit bien égal. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de la colle, pas trop encore une fois pour pas que ça déborde sur le cercle. Ici, j'en mets pas, j'en mets juste en bas parce que ça va être collé de chaque côté. Et je viens replier un tout petit peu. Puis j'y vais à l'œil, à peu près au centre. Je vais pouvoir mettre un petit embellissement tout de suite, tandis qu'on est là. Alors, je viens prendre
un gros picot dans les gemmes de couleur or. Et bon, vous avez vu que dans les personnages, j'en ai différents. Alors, j'ai la mère Noël, on a les petits lutins qu'on peut faire de différentes couleurs. J'ai même le petit chariot avec les cadeaux. Hein, ça fait super cute. Puis, on a, pour celle-ci, c'est le Père Noël. Alors, j'ai pris le Père Noël, j'ai colorié avec les marqueurs Blend, que c'est merveilleux. Puis, j'ai fait une découpe dans le noir parce qu'à l'endos, les marqueurs Blend, ça dépasse. Alors, ça, on peut venir, puis ça fait plus solide parce que quand on ouvre et qu'on doit reprendre le personnage pour réinsérer à l'intérieur, ben, il faut que ce soit quand même solide. Alors, j'ai bonifié parce que je le faisais pas au début, mais je me suis aperçue que c'était mieux. Ça se prenait mieux, puis ça se remettait mieux. Tiens, alors ça c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu pour étamper ce que j'ai fait. En fin de compte, ben je l'ai fait, mais je vais le refaire de l'autre côté pour vous montrer un peu comment faire pour le dégrader. Peut-être que vous savez déjà, mais les petits arbres, je les ai aussi étampés là-dessus. Alors ça c'est fait. Je vais me prendre un papier brouillon. Et je vais avoir besoin, bon, les deux étampes que je vous ai montrées tantôt, donc le jeu au bord de l'eau, je prends les arbres, les sapins, et ça ici pour venir faire le côté eau. Alors pour l'eau, c'est Copacabana, mais on va commencer avec Grenouille Guillerette pour faire les arbres. Alors je vais mettre ça de côté, ça aussi, donc les arbres. Alors ma carte est comme ça, je viens mettre plus foncé, puis tout de suite, je viens faire un pâle. Puis là, je recommence, foncé, puis je viens faire un petit peu plus dégradé. Là, j'en enlève, puis je viens comme remplir. Fait qu'il y a des fois que c'est à peine perceptible, mais c'est bien correct comme ça. C'est juste pour dire qu'on dirait qu'il y a des arbres un petit peu partout, là. Et voilà, tout simplement. Et on prend notre chamois pour tout bien rincer et essuyer tout ça. Fait que ça, c'est fait. Et on va pouvoir passer avec Copacabana pour faire la partie de l'eau. Alors, c'est le même principe. Je commence avec une partie qui est plus foncée. Tiens, je vais la mettre comme ça. Puis, je reviens faire une partie un petit peu plus pâle. Je reprends avec plus foncé. Puis, plus pâle. Puis là, je viens comme remplir les espaces. Fait que j'en enlève. Puis, je viens juste faire le petit dégradé qui fait qu'il y a du pâle un peu partout aussi. Tiens. Et voilà. Il y a peut-être juste ça qu'il y a un petit peu d'eau sur l'arbre, là, mais c'est pas plus grave que ça. Je suis allée un petit peu haut pour cette fois-là. Alors, tout ça, c'est fait. Donc, vous voyez que c'est super simple à faire. Alors ça, on va pouvoir coller ça sur notre dessus. Voilà. Et avec la perforatrice 3/4 de pouce, fait que je m'enligne, j'essaie d'être égale de chaque côté, fait que c'est facile, puis à peu près jusqu'au centre, tout simplement. Alors, ça fait un punch quand même parce que c'est quand même assez épais. Hein? On a presque 3 épaisseurs, mais ça fonctionne bien. Puis, tout est fait comme ça. Il nous reste notre vœu. Et ça, pour ça, quand on fait, vous voyez que j'en ai fait plusieurs. Alors, l'outil Stamparatus est idéal pour ça. Fait que j'ai déjà mon vœu de mis. Je me dispose à l'endroit où est-ce que j'avais calculé que ça arrivait. Fait que finalement, ce que j'ai fait, manque juste l'encre noire. Oui, elle est ici. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes mes enveloppes. Puis après ça, je suis arrivée avec le vœu pour chacune. Fait que voyez-vous comment c'est facile? J'ai tout simplement mis mes cartes une après l'autre, puis j'ai étampé pour avoir le vœu. Fait que super facile. Je vous le dis, là, le Stamparatus, si vous ne l'avez pas, demandez-le à Noël. Achetez-vous-le en cadeau à moi de moi. C'est un must, c'est un essentiel. Je ne manque plus. Tu sais, des fois, on aurait pu étamper, puis ça aurait été moins étampé à quelque part. On manque plus aucune étampe avec ça. C'est merveilleux. Puis, tandis que je suis là, je vais vous sortir l'enveloppe.
Alors, ça vient avec sa propre enveloppe de transport. Fait que quand on a à aller à l'extérieur, puis qu'on doit apporter nos choses, hey, c'est-tu pas merveilleux? Regardez! Fait qu'on a des pochettes pour mettre les plaques, puis pour mettre la machine, puis, je vais vous dire, mon iPad, il rentre dedans aussi. Fait que c'est super pratique, puis on a une petite pochette à l'extérieur, on a les poignées, puis on a la bandoulière. Fait que ça, là, écoutez, c'est un must pour toute personne qui aime à créer, que des fois, on va à l'extérieur pour le faire. Alors, je vous le suggère. Donc, OK, là, c'est la partie le fun avec les aimants. Alors, je vais avoir mon personnage, j'ai ça ici, et je vous dirais que les aimants, j'ai pris ça sur Amazon. Il y a différents formats. Ça, j'en avais 150 dans un petit paquet comme ça. Et c'est les plus petits. Fait que, tu sais, c'est à peine, là, je sais pas si on peut voir bien de proche, là. Là, j'en ai 2 de collés ensemble. Fait que voyez-vous comment est-ce que c'est vraiment, regardez, c'est vraiment pas large, là. C'est les plus petits, c'est des millimètres près. Puis c'est suffisant. Fait que j'en prends 2, je les laisse coller ensemble. Je mets un point de colle à l'arrière. Et je viens tourner mon personnage, puis je viens le mettre ici. Pour mes gros personnages, exemple, là, mes petits lutins, j'en ai mis juste un. Parce que c'est suffisant, puis il se promène, puis il fait qu'il bouge. La Mère Noël, ben, elle aurait comme viré en envers. C'est trop gros. Fait que ce que je fais, c'est que j'en mets 2. Alors, le Père Noël, c'est la même chose. Je vais en mettre 2. Bon, je vais m'en reprendre 2. Donc, j'en ai 2 en main. Même chose, je viens mettre... Hop là. Je vais mettre un point de colle à l'arrière. Et je le mets en haut comme ça. Fait que comme ça, le personnage, il bouge, mais il reste quand même assez droit. Et là, pour être capable de nous aligner, je vais commencer par mettre... parce que faut que j'aie un point de colle sur l'autre côté. Hop là. Donc, en arrière... je vais vous dire, ces aimants-là sont quand même très forts. Là, on comprend que la carte est à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des aimants comme ça. Placez votre carte par-dessus jusqu'au bord pour voir jusqu'où ça va arriver. Et vous prenez votre personnage, puis vous le collez comme ça. On s'entend que le Père Noël il est assez gros qu'on voit presque pas les arbres. C'est pas grave. Et là, on vient tout simplement séparer les aimants comme ça. Fait qu'ici, les aimants sont au bon endroit. Je ferme le tout et je place mon Père Noël. Fait qu'automatiquement, le Père Noël, il s'en vient comme ça et il suit. Fait qu'on l'enlève et on repositionne tout ça ensemble. Fait que voyez-vous comment c'est facile. Et là, je les ai fait pour Noël, mais tu sais, ça peut être fait pour vraiment plusieurs occasions. Fait que je vous encourage. Ça peut être pour faire, pas pour faire, mais pour mettre des cartes cadeaux. Ça peut être aussi pour mettre de l'argent. Hein? On peut plier de l'argent puis la glisser tout simplement là, en dessous ici comme ça. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous donne des idées puis que vous allez vous aussi tenter de faire le projet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de passer vos commandes. Surveillez bien, c'est en plein le temps de joindre mon équipe. Il y a des belles promotions en cours. Demandez-moi, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vous souhaite une belle journée créative. Merci, à bientôt.